Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo critique, ça y est, David et moi nous sommes allés voir Doctor Strange numéro 2, donc le nouveau Ghostbusters de Marvel. Donc tu es prêt pour la vidéo mon frère? Je suis prêt. T'as pris ta bonne dose de cam Marvel? Ouais, c'est ça, l'opium du peuple, ouais. De toute une génération et pas seulement. Voilà, donc c'est parti pour la critique de Doctor Strange 2. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Strange! Doctor Strange numéro 2, ça y est, nous avons vu le film. Alors, tu commences ou je commence? Je commence alors. Ouais, vas-y. Alors, comme vous pouvez le savoir, et Vincent aussi, nous, les derniers Marvel, c'est très compliqué, c'est toujours la même chose, on a l'impression que les films se répètent, que les mises en scène sont les mêmes, avec que des faiseurs et manque de personnalité. J'ai pas trop apprécié le dernier Spider-Man, déjà d'une, pour moi, il y avait trop de fins de film, c'était cousu le fil blanc, mais bon, on prend quand même son petit panard quand même, hein, on est quand même pris dans le filet. Et ce Doctor Strange, moi j'ai plutôt apprécié. Voilà, il y a quand même le cahier des charges, on peut pas passer à travers, mais bon, Sam Raimi t'instaure quand même sa vision, il y a quand même son univers et aussi sa patte, hein, sur pas mal de scènes. Mais comment je pourrais dire, c'est un film assez sombre, c'est quand même assez culotté dans le monde Marvel, hein. C'est jusqu'à maintenant il nous habitue quand même avec quelque chose de très light, de très enfantin. Faut pas bouder son plaisir, je pense. C'est une course-poursuite qui dure 2 heures uniquement. C'est vrai qu'il n'y a pas énormément de scénario. Voilà, on exploite un tout petit peu le multivers. Alors c'est vraiment très light, hein. Ils sont quand même pas bêtes, hein. Ils vont pas tout balancer comme ça d'un coup. Donc ils ont ouvert la porte légèrement, mais ça suffit pour que ça soit intéressant. Par exemple, je parlais de la scène d'ouverture qui est très Marvel, cette fois-ci très Marvel, pas très intéressante, bourrée de couleurs, et on a vu ces scènes 1000 fois. Par contre, la deuxième, avec l'espèce de gros poulpe dans New York, le monstre là, on retrouve du Spider-Man avec des gros zooms, une caméra qui virevolte comme ça entre les immeubles. Ça faisait très Spider-Man en fait, hein, de Sam Raimi. Et ensuite, il y a des scènes par exemple au centre qui sont un peu plus light, on va dire, qui sont très colorées. Bon, voilà, c'est la mise en scène classique Marvel. Et puis toute cette fin qui est très sombre, avec des moments de grâce, avec des scènes qui sont vraiment bien, avec la scène avec les musique. Ouais, c'est ça, voilà, avec la scène de combat entre les deux Strange, là, celui qui est Dark et excusez-moi pour les noms, moi je suis perdu. Voilà, il y a des scènes qui sont vraiment très très bien. Et puis celle qui perce dans le film, hein, je suis désolé de le dire, c'est Elizabeth Olsen, elle est vraiment excellente. D'ailleurs, on sent tout de suite que Sam Raimi voulait la mettre en avant et que c'est ça qui l'intéresse le plus dans le film et pas Doctor Strange qui arrive en deuxième plan. C'est de mettre en avant ce personnage et de faire une suite à la série Wanda. Et c'était vraiment ça qui était réussi. D'ailleurs, elle est à chaque fois qu'on la voit dans une scène, que ce soit dramatique ou d'action, elle perce l'écran. Elle est vraiment très convaincante. Voilà, et puis l'actrice est vraiment excellente, et non, franchement, honnêtement, pour un Marvel, j'ai tendance à souvent à cracher dessus parce que c'est vraiment des films que j'apprécie le moins, en tout cas depuis pas mal d'années. Infinity Wars. En fait, hein, même le Endgame, il est déjà un peu plus compliqué. Mais bon, moi j'ai pas boudé, j'ai trouvé ça bien, et puis culotté pour une production Marvel. Donc vu la tendance en ce moment, vu les blockbusters il y a rien en fait en blockbuster, il y a que Marvel et le tunnel devant eux, donc voilà, donc j'ai vraiment apprécié. Moi j'ai pas grand chose à dire, voilà, à part après en prenant mon petit pied. Et puis pour finir, je vais aussi parler de la séquence au centre du film. On voit les Illuminati là. Ça c'est une sorte de grosse bande-annonce
qui annonce, les futurs personnages qu'il y aura dans la franchise, hein, dans Marvel. Hein. On a récupéré les 4 Fantastiques, on a récupéré les X-Men. Vous allez voir ça dans quelques temps. Et même la scène de combat avec ces personnages fait très Marvel. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on a vu 1000 fois. Donc rien de très original. Mais c'est toute cette noirceur qui m'a plu, et puis ces moments de grâce dans les scènes d'action et ces caméras qui voltigent à droite à gauche, il y a vraiment une proposition de cinéma dans ce film parce que c'est Sam Raimi. Oh, à mon tour. Bah écoutez, moi j'ai passé plutôt un bon moment. Bon, comme David le disait dans sa partie, moi je suis très fatigué des films Marvel depuis 2-3 années. On a l'impression que les films sont tout le temps tournés par les mêmes réalisateurs, on a les mêmes effets spéciaux, il y a plus de magie. Vraiment pour moi c'est encore une fois c'est de la bouffe McDo, mais du très mauvais cinéma. Et donc ce Doctor Strange numéro 2, je l'attendais pas particulièrement. Enfin moi ce qui me titillait un petit peu la curiosité, c'est qu'il y avait Sam Raimi derrière la caméra, et j'espérais enfin un regain de bons films de super-héros. Et donc j'étais agréablement surpris par ce film. C'est un bon film. Bon, c'est pas un excellent film parce que il y a des défauts. Oui, bien sûr. Mais Sam Raimi ne s'est pas fait bouffer totalement par la machine Marvel. Il a su influer un peu de son univers. Je dis bien un peu parce que on est bien entendu, il est obligé de respecter le cahier des charges qui est la machine Marvel, mais il a su quand même sortir son épingle du jeu, ne pas se faire complètement bouffer, surtout dans sa deuxième partie de film, un petit peu moins dans la première. Donc c'est un film que j'ai plutôt bien aimé, qui est très bien rythmé. Bon, on s'emmerde pas dans le film, hein, oui, voilà, ça va très vite. L'histoire est sympathique. Oh, bon, moi c'est un gros gloubi-boulka par moment. Je trouve qu'ils exploitent pas encore totalement cette histoire de multivers. Voilà qu'on est vraiment au début de cette fameuse histoire. Mais moi j'ai plutôt bien aimé. Par exemple la toute première scène d'action, je suis d'accord avec David, ça fait très Marvel. Et ensuite quand on a le premier monstre qui arrive dans les rues de New York, où Doctor Strange commence à se combattre contre lui, et ben moi ça m'a fait rappeler Spider-Man, surtout au moment où le monstre grimpe le long du building. J'avais l'impression de revoir Spider-Man comme ça qui escalade les façades des buildings. Donc je reconnaissais un petit peu du Sam Raimi, même si derrière il y a le fameux cahier des charges qu'il faut absolument respecter. Ensuite les personnages commencent à traverser comme ça les mondes du multivers, donc ça faisait vraiment très beau là, quand on les voit passer comme ça d'univers en univers, franchement ça a de la gueule. Un moment on les voit en personnages de comics, un moment ils passent à un autre monde, ils sont en peinture, un moment ils se découpent en petits carrés. Franchement ça avait de la gueule. Juste à la troisième partie du film où là Sam Raimi bizarrement, on lui donne son film entre les mains, même si, et bien entendu, il a pas mis tout ce qu'il voulait mettre dedans, parce que si Sam Raimi serait vraiment lâché, c'est un film d'horreur, quoi. Je crois qu'on aurait eu un film d'horreur, un truc beaucoup plus dark et beaucoup plus violent, en termes de jumpscare, en termes de sang. Je pense si vraiment Sam Raimi aurait eu toutes les cartes en main de son film, je pense qu'il nous aurait fait un truc beaucoup plus hard. Mais bon, là derrière il y avait les pontes de Marvel. Et donc dans la deuxième partie du film, où on commence à voir des zombies, où la sorcière rouge a vraiment une sale gueule, vraiment. D'ailleurs Elizabeth Olsen, elle est exceptionnelle dans le film. Elle bouffe l'écran, elle-même a tendance à piquer la vedette à Doctor Strange, et pourtant Benedict Cumberbatch, voilà, j'ai toujours du mal avec son nom, est très bon, hein. Bon, ça c'est de la classe anglaise, hein. Le mec, tu peux lui donner n'importe quel rôle, il est impeccable, c'est l'acteur anglais, vraiment impeccable. Mais Elizabeth Olsen, là, franchement, c'est la vedette du film. Bon, je préviens les gens qui n'ont pas vu la série MandaVision.
voilà, c'est la suite de cette série, donc essayez de regarder un petit peu WandaVision parce que vous risquez d'être un tout petit peu perdu, et voir aussi quelques épisodes de What If parce que voilà, on est dans le même ton, et puis ça se raccroche à ces séries. Donc moi j'ai pris plutôt un bon panard, et pourtant je suis très très fatigué des productions Marvel. Voilà, plus ça vient et moins je suis épaté par ce qu'ils font, parce que c'est vraiment des films qui se ressemblent. Moi j'aime bien qu'un réalisateur mette sa patte, met son univers dans un film, et là dans les Marvel on peut pas dire que ça soit vraiment le cas. Bon, je trouve que Sam Raimi s'en sort plutôt pas mal. Bon, c'est pas non plus le film de l'année, hein. Je pense qu'Avatar va l'exploser sans problème. D'ailleurs, on a vu la bande-annonce. Je pense que Avatar va complètement l'exploser, mais c'est plutôt un bon Marvel. En plus, on a très peu de comédies potaches, hein, comme Marvel a l'habitude de faire. On en a, mais c'est vraiment, ils ont bien dosé. On en a pas à foison, donc c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié. Les acteurs sont bons, à part la petite nénette qui joue America. C'est une gamine, voilà, son personnage n'est pas intéressant. C'est dommage parce que elle a un personnage quand même assez important dans le film. Mais sinon, j'ai plutôt apprécié ce Doctor Strange numéro 2. Et franchement, ça a été rafraîchissant. Donc je recrois encore de nouveau un petit peu au film de super-héros, même si je suis complètement fatigué, voilà, parce que je pense qu'ils vont retourner dans leur travers, Marvel. Je vois pas pourquoi ils changeraient leur ligne directive, parce que ça marche de toute façon. Donc voilà, c'est un film que j'ai plutôt bien apprécié. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, on va dire le message de fin. Likez, délikez, abonnez-vous. Envoyez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé du film, on vous répondra toujours avec plaisir. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao Ciao les amis.